Voilà. Pour n égale 1, on va calculer le deuxième terme de la suite un. Et le deuxième terme, c'est u1. u1 qui est égal à 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2. Pour n égale 2, on a u2, le troisième terme de la suite un, qui est égal à 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. Pour n égale 3, on a u3, le quatrième terme de cette suite 2 à la puissance 3. 2 fois 2 fois 2, 8. Et enfin, pour n égale 4, on a le cinquième terme. u4, 2 à la puissance 4, c'est égal à 16. Hein, puisque c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 facteurs. Voilà, dans le petit 4, on a calculé les premiers termes de la suite un définis pour tout n appartenant à grand N par racine carrée de n au carré plus 1. Et de même, on a fait la même chose ici pour la suite définie pour tout entier n par un égale n plus 1 sur n au carré plus 1. On a calculé également les premiers termes de cette suite. Donc toutes ces suites, la suite du petit 1, du petit 4 et du petit 5 sont des suites définies par leur forme explicite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. Suite définie par sa forme explicite. On dit aussi suite définie par son terme général. Son terme général un en fonction de petit n. C'est pareil pour celle-ci. Suite définie par sa forme explicite. un en fonction de petit n. Après, on a les autres suites. Et c'est l'objet justement du petit 2. Dans le petit 2 de cet exercice, on nous donne le premier terme u0. Il est égal à 1. Et on nous donne la relation de récurrence un plus 1 en fonction de un. Et ici, un plus 1 est égal à 2un. Et tout ceci pour tout n appartenant à grand N. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. Et c'est cette relation de récurrence qu'on va utiliser pour calculer les termes de cette suite. Notons que u0, c'est le premier terme de la suite un. Et notons maintenant que pour calculer le deuxième terme de la suite un, puisque n appartient à grand N et que la première valeur, le premier des entiers, c'est 0 du coup, eh bien, on va utiliser le premier des entiers pour calculer le terme suivant. Donc, autrement dit, on va utiliser la relation de récurrence avec le premier des entiers, donc avec n égale 0,
ce qui va nous permettre de calculer le terme suivant. Je rappelle que le premier terme, c'est U0. Le terme suivant, c'est U1. Donc, avec n égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer partout ici n par 0. Et on va donc avoir un U indice 0 plus 1 qui est égal à 2 fois U indice 0. C'est-à-dire U indice 1, car 0 plus 1, ça fait 1, égale 2 fois U0. U0, on sait, on l'a. U0, c'est égal à 1. U0 est ici. U0 fait 1. Donc, U1, c'est 2 fois 1. Et donc, U1 est égal à 2. Voici le deuxième terme de la suite UN. Vous voyez bien qu'on a utilisé la relation de récurrence avec le premier des entiers, avec n égale 0. Et ainsi de suite, on utilisera la relation de récurrence ensuite avec n égale 1, puis avec n égale 2, puis avec n égale 3 pour trouver les termes suivants. Donc là maintenant, on utilise la relation de récurrence avec le deuxième des entiers, avec n égale 1. Et on obtient que on va remplacer désormais n par 1. Donc on obtient U1 plus 1, U indice 1 plus 1, qui est égal à 2 U indice 1. Autrement dit, U indice 2 qui est égal à 2 fois U1. Mais 2 fois U1, c'est 2 fois 2. Car U1 est égal à 2. Et donc, U2 est égal à 4. Vous voyez bien, ici, on a trouvé le deuxième terme de la suite UN. Et ici, on a le troisième terme de la suite UN. Le premier terme de la suite UN nous était donné, nous est donné. Et maintenant, je vous laisse faire. Utilisez donc la relation de récurrence avec l'entier suivant, donc avec n égale 2 pour calculer le terme suivant, puis avec n égale 3 pour calculer le cinquième terme. Et ensuite, faites la question petit 3. Voilà. Et après, vous pourrez enchaîner sur les exercices 7 et 8. C'est parti. Est-ce que c'est bien compris ça? Oui. Dylan? Très bien. On doit ici calculer le deuxième terme de cette suite définie par son premier terme U1 qui est égal à moins 2 et sa relation de récurrence UN plus 1 qui est égal à 2 UN plus 1. Petit n appartient à grand N étoile, donc le premier des entiers c'est 1. Donc on utilise la relation de récurrence avec n égale 1 pour calculer le terme suivant. Donc, avec n égale 1, la relation de récurrence avec n égale 1 nous donne U indice 1 plus 1 égale 2 U indice 1 plus 1. Autrement dit, U indice 2 égale 2 fois moins 2 plus 1. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, U2 est égal à moins 3. Rappelons que U2, c'est le deuxième terme de cette suite. Et on utilise la relation de récurrence, cette fois-ci avec n égale 2, l'entier suivant, pour calculer le terme suivant.
Ce qui nous donne, alors tous les n, tous les indices n, on va les remplacer par 2. Ce qui nous donne u indice 2 plus 1, qui est égal à 2u indice 2 plus 1. Autrement dit, u indice 3 qui est égal à 2 fois u2, donc fois moins 3 plus 1. U indice 3 qui est égal à moins 6 plus 1. U indice 3 qui est égal à moins 5. Et U3, c'est le troisième terme de cette suite. On utilise la relation de récurrence avec l'entier suivant, donc avec n égale 3, hein, etc. Puis avec n égale 4 pour avoir les termes successifs. Donc avec n égale 3, on obtient u indice 3 plus 1 égale 2u indice 3 plus 1. U indice 4 égale 2u indice 3, autrement dit 2 fois moins 5 plus 1. 2 fois moins 5 c'est moins 10 plus 1 c'est moins 9. Et là, on a le quatrième terme de la suite UN. On utilise la relation de récurrence avec l'entier suivant, c'est-à-dire n égale 4. Et on obtient u indice 4 plus 1 qui est égal à 2u indice 4 plus 1. Autrement dit, U5 qui est égal à 2 fois U4, mais U4 c'est moins 9, plus 1. Donc U5 est égal à 2 fois moins 9, c'est-à-dire moins 18 plus 1. Et moins 18 plus 1, ce n'est autre que moins 17. Et là, on a le cinquième terme de cette suite. Voilà. Voilà comment on peut calculer ici les 5 premiers termes de toutes ces suites-là, hein, qu'on nous a proposées ici, que ce soit les suites définies par la forme explicite comme le numéro 1, le 4 et le 5, ou les suites définies par leur premier terme et une relation de récurrence. Donc, on a vu comment on pouvait calculer les premiers termes de cette suite en fonction du type de suite qu'on a.